Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, te louer, te rendre grâce. C'est toi l'auteur de la vie que chacun de nous a en lui. C'est toi l'auteur non seulement de cette vie physique, biologique, mais aussi de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Te sommes reconnaissants, éternel notre Dieu, pour ce moment. Nous t'associons pour que tu nous conduises par ton esprit et que dans le même temps, Seigneur, toi qui écoutes la prière, tu entendes, tu répondes, tu exauces à chaque requête que tes enfants vont t'adresser, que nous allons t'adresser. Merci notre Dieu de prendre le devant, d'avoir pris le devant pour ce rendez-vous. Merci notre Dieu d'être là avec nous. Et tu seras toujours avec nous, Seigneur notre Dieu. Tous les jours, jusqu'à la fin de temps. Notre force, c'est de savoir que tu es avec nous, que tu es là, Seigneur. Que tu es là dans la même barque. Et peu importe la tempête, peu importe le vent qui s'élève contre nous, nous savons, Seigneur, que nous ne coulerons point parce que tu es avec nous. Te recommandons ces temps. Nous aimons venir à tes pieds. Nous aimons venir déposer nos fardeaux devant toi. Nous aimons venir te dire nos peurs, nos craintes, nos angoisses, nos besoins, nos attentes, parce que nous savons que tu es le seul capable de répondre et de répondre au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons demander. Ton nom est grand, ton nom est glorieux. Bénis mon frère, bénis ma sœur et ces instants, Seigneur Dieu. À toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. En Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de passer un bon moment de dialogue. Parce que la prière, c'est aussi un dialogue entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. De passer un bon moment de dialogue. De passer un bon moment de communion avec Dieu au travers de la prière et de l'intercession. Alors que vous avez choisi de mettre votre temps à part pour ce moment, je prie Dieu qu'il entende et qu'il exauce chacune de vos requêtes. Je prie Dieu qu'il réagisse promptement. Alors que nous sommes en train, nous serons en train de lui demander toutes choses. Je prie que tout ce que tu vas lui présenter comme sujet, comme requête ce soir, il puisse t'exaucer conformément à sa volonté, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui, c'est merveilleux ce passage, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu nous écoute chaque fois que nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. L'apôtre Jean il dit, nous avons cette assurance. Nous avons cette garantie, cette certitude que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quand nous prions selon la volonté de Dieu, frères et sœurs, il n'y a personne, ni rien, qui puisse faire que Dieu n'entende pas.
n'écoute pas nos prières. Il dit, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, et parce que nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, bien sûr, toujours conforme à sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que même si nous ne l'avons pas encore entre nos mains, nous pouvons nous mettre à confesser, à déclarer et à professer que nous avons déjà la chose que nous lui avons demandée. Vous savez, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas de dire j'ai, c'est pas seulement ça. J'ai, alors je crois. La foi, c'est de croire que parce que je demande à Dieu, que ce que je demande à Dieu est conforme à sa volonté. Je sais que je vais posséder cela. Je sais que je possède déjà ce que je lui ai demandé. Que Dieu exauce donc vos prières, frères et sœurs, et qu'il vous accorde en plus, ce soir encore, en ces débuts de mois de juin, qu'il vous accorde sa paix, sa grâce et toutes sortes de bénédictions en abondance. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, nous sommes désespérés. Mais parce qu'il est avec nous, nous avons toutes les bonnes raisons d'espérer, même quand il y a des tempêtes, même quand il y a des vents violents, même quand il y a des épreuves, des combats et des difficultés. Il est là avec nous. Et il agira en notre faveur. Ce soir, rappelez-vous, nous avons dit que nous passerions notre temps de prière autour des 3 principaux sujets. Le premier sujet concerne la dédicace de ce mois de juin. Nous sommes au premier jour de ce mois de juin et nous voulons dédicacer, dédier ce mois de juin. Dis Seigneur, nous mettons ce mois de juin entre tes mains. Toi seul connais ce qui nous attend, ce que nous allons vivre. Nous voulons te confier tout, Seigneur. Que tu gères, que tu coordonnes, que tu orchestres les temps, les situations, les événements auxquels nous serons confrontés. Ça, c'est le premier sujet, la dédicace de ce mois de juin. Et puis nous allons prier, comme nous avons dit, en rapport avec le sinistre qui a frappé nos frères et sœurs dans la ville de Goma. Tout le monde le sait, vous avez vu les images terribles de ces volcans qui a fait que des masses de population soient obligées de tout abandonner, de se déplacer, et de se déplacer parfois sans savoir ce que le lendemain leur réserve, sans savoir où ils vont loger, où ils vont habiter, sans avoir un lieu où reposer leur tête. Nous voulons prier et nous allons prier pour nos frères et sœurs. Et nous prierons également pour la reprise des activités sur nos lieux de culte. Vous savez que nous sommes déjà au mois de juin et que la date du 9 juin a été retenue pour la réouverture des lieux de culte avec une jauge plus importante de 100 personnes à l'intérieur, en respectant bien sûr les gestes barrières et les règles sanitaires. Nous allons donc reprendre et nous voulons que Dieu nous aide, nous protège, nous garde, nous réveille, nous secoue. C'est autour de ces 3 sujets principaux. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas prier pour d'autres, bien sûr. Mais nous allons particulièrement commencer avec ces 3 sujets.
Alors, pour débuter ces instants, je voudrais, en rapport avec ce mois de juin, nous lire un passage dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 45, les versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Voici ce que Dieu lui dit à son roi, à son serviteur. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous des fers. 4 choses. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins qui sont montueux, qui ont des montagnes. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous des fers. Les verrous des fers. Nous voulons, bien-aimés, dire à Dieu qu'en lui dédiant ce mois de juin, en lui dédicaçant ce mois de juin, en lui remettant le contrôle de tout ce qui va se passer dans nos vies, en lui remettant tout ce qui va survenir dans nos vies. Nous voulons qu'il fasse que les paroles, ces paroles, puissent s'accomplir pour nous, puissent s'accomplir pour nous. Il est le Dieu des promesses. Et quand il donne la promesse, il est fidèle. Ce soir, nous allons commencer, bien-aimés frères et sœurs, par dire, oh Dieu, voici ce mois de juin. Toi qui connais toutes choses de ce mois de juin. Toi qui me donnes la promesse que tu vas marcher au-devant de moi. Toi qui me donnes la promesse que tu vas aplatir toute montagne. Toi qui me donnes la promesse que les portes fermées, les portes des reins, tu vas les ouvrir, les rompre. Seigneur, je te dédie ce mois. Agis. Agis comme tu viens de le dire. Nous allons commencer, bien-aimés frères et sœurs, ce moment de prière par remettre au Seigneur ce mois de juin. C'est l'Éternel qui dispose toutes choses pour nous. Le cœur de l'homme, il a plusieurs projets, comme tu les as, comme je les ai, comme nous les avons tous en ce mois de juin. Nous disons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais si Dieu n'est pas avec nous, ceci ou cela peut ne pas réussir, ou tous les deux peuvent ne pas réussir. C'est l'Éternel qui fait aboutir nos projets. C'est l'Éternel qui, lorsqu'il passe au-devant de nous, c'est l'Éternel qui, lorsqu'il dispose toutes choses en notre faveur, nous allons vivre la réussite et la bénédiction. Ce Dieu-là, il est notre Dieu. Nous voulons commencer par le bénir avant de prier. Loue Dieu, rends-lui grâce. Si nous sommes encore là, c'est par sa grâce. Si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Ce n'est pas le fruit de nos mérites ou de nos efforts. Certains pensent que c'est à cause de leur propre justice qu'ils sont là. Ils se trompent parce que la Bible dit que toute notre justice à nous est comme un vêtement sale. C'est la justice que Christ nous a revêtue. Donc Christ nous a revêtus, qui nous rend agréables à Dieu au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, que Jésus est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Commençons ces moments par lui rendre grâce. Commençons ces temps par le bénir pour tous ses bienfaits. Louons notre Dieu. Merci Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour ce mardi. Merci pour ce premier jour du mois de juin. Tu es le Dieu qui a été avec nous, Seigneur. Tu as conduit nos pas. Tu as disposé de toutes choses favorablement pour nous.
Et nous sommes là, en vie, en bonne santé. Peut-être même certains diront-ils, nous sommes dans les combats, dans la difficulté. Oui, mais tu es là avec eux, avec nous, Seigneur notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons te rendre gloire et grâce. Nous voulons célébrer ton nom éternel pour ton amour et ta bonté, pour ta fidélité. C'est toi qui as tout accompli pour nous à la croix des Golgotha, Seigneur. Aucun d'entre nous qui a compris l'étendue de l'œuvre que tu as accomplie pour nous ne peut se prévaloir, ne peut, Seigneur notre Dieu, dit, c'est à cause de moi-même, c'est à cause de mes mérites, c'est à cause de ma justice. Non, Seigneur. Tout est pour toi, tout a été fait par toi, pour que nous devenions enfants de Dieu, acceptés de Dieu, héritiers de Dieu. C'est pour cela, Seigneur, que nous élevons nos voix, que nous te rendons gloire et grâce pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits, éternel notre Dieu. Parfois, nous regardons les images à la télévision, nous lisons les journaux, et nous pouvons réaliser à quel point, Seigneur notre Dieu, tu nous as fait grâce, tu continues à nous faire grâce. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre gloire et grâce? Merci, Seigneur, pour ce jour encore. La vie, le mouvement et l'être, la sécurité, la protection, les vêtements, la nourriture. C'est toi qui nous donnes toutes choses, Seigneur. C'est de toi que nous recevons toutes choses. Sois loué, sois béni. Sois exalté, sois magnifié. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la force et la majesté pour les siècles des siècles. Alléluia. Dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, nous voulons maintenant dire à Dieu, nous te consacrons, nous te dédions ce mois de juin. Prends-en le contrôle, Seigneur, dans les moindres détails. Parce que toi, tu vois tout. Nous ne voyons pas tout. Toi, tu sais tout. Et nous ne savons pas tout. Alors nous laissons ces mois entre tes mains. Nous te les confions, éternel notre Dieu. Prends-en soin, dispose de toutes choses pour nous. Prions le Seigneur. Éternel, nous voici au-devant de toi, en ce premier jour du mois de juin. Nous venons, éternel notre Père et notre Dieu, te dédier ce mois, te dédicacer, mettre entre tes mains tous les jours de ce mois de juin, Seigneur notre Dieu. Toi qui contrôles toutes choses, toi qui vois et qui connais toutes choses, toi qui disposes favorablement toutes choses pour ton peuple, toi qui vois les situations, les événements, les circonstances, peut-être même les tempêtes ou les vents qui vont souffler contre nous. Seigneur Dieu, nous te confions l'ensemble de ce mois de juin. Dieu, dès cet instant, dès ce premier jour du mois de juin, jusqu'à la fin, éternel notre Dieu, conduis toutes choses. Nous disons, Seigneur, nous ne voulons pas piloter le moindre instant de ce mois de juin, mais que ce soit toi le pilote, ce soit toi le commandant, ce soit toi, éternel notre Dieu, celui qui orchestre toutes choses, qui les organise, qui les planifie favorablement pour nous. Oh Dieu, prends ce mois de juin, Seigneur. Pour mon frère et pour ma sœur, nous te le mettons entre tes mains. Nous le mettons entre tes mains, Seigneur. Nous dédions ce mois au Dieu puissant. Et nous disons, Seigneur, prends le contrôle, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur notre Dieu. Prends le contrôle chaque jour, chaque instant, pour ce mois de juin, éternel notre Dieu. Dispose de toutes choses. Bénis pour ton peuple ce mois de juin. Bénis, ô Dieu, ce mois de juin. Chaque prière que nous aurons à te formuler, exauce, Seigneur. Chaque requête, éternel notre Dieu, que nous aurons à faire monter devant toi, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, entends et exauce. Exauce, Seigneur. Vois les cris
Entends les cris, vois les larmes de ton peuple. Entends les soupirs inexprimés, inexprimables de ton peuple, Seigneur, tout au long de ce mois, tout au long de ce mois de juin, Seigneur notre Dieu. Lève-toi, agis, manifeste-nous ta grâce, ta bonté et ta faveur. Seigneur notre Dieu, que ta grâce abonde, que ta grâce surabonde, que ta paix, Seigneur, soit l'héritage de tes enfants. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, alors que ton peuple s'élèvera, alors que nous aurons à crier vers toi, entends nos supplications, ô Dieu. Agis favorablement tout au long de ce mois, Seigneur, oh, pour que nous chantions encore et encore des cantiques de louange en ton nom et en ton honneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci de disposer favorablement chaque jour, chaque semaine de ce mois de juin. Merci de contrôler pour ton peuple toutes les situations, Seigneur, qui nous échapperont. Aucune de ces situations ne t'échappera, toi le Dieu vivant et puissant. C'est pour cela, notre Père, que nous te confions l'ensemble, tout, l'entièreté de ce mois de juin. Et nous voulons dire, Éternel, que parce que tu es là, nous embarquons avec toi. Nous traversons ce mois de juin avec toi. Peu importe la tempête qui soufflera. Éternel, notre Dieu, tu es avec nous. Tu es avec nous. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur, de voir, d'entendre, oh Dieu, les prières, les supplications, les larmes, Seigneur, les cris de souffrance, de douleur, mais aussi les cris de joie de ton peuple pour tout ce que tu vas faire. Toutes les grâces, toutes les bénédictions que tu vas accorder aux uns et aux autres. Nous te sommes déjà reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu vas faire. Nous savons, Papa, que nous n'avons rien à craindre parce que c'est toi, Éternel, qui prends l'ensemble de ce mois de juin et qui va, Seigneur, conduire toutes choses favorablement à l'égard de ton peuple que nous sommes. Merci, Éternel notre Dieu. Dans le texte que nous avons lu, Ésaïe chapitre 45, bien-aimés frères et sœurs, sur les 4 choses que nous avons lues, il est dit, je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Quand Dieu marche au devant de son peuple, laissez-moi nous dire, il y a 2 choses au moins, on n'a pas le temps d'en évoquer plusieurs. Lorsque Dieu marche au devant de nous, il va nous montrer le chemin. Il va nous guider. Il va tracer un chemin même là où il n'y en a pas. Il est impossible que lorsque Dieu marche au devant de son peuple, que son peuple puisse s'égarer. Nous voulons que Dieu nous ouvre un chemin. En ce mois de juin, même là où il n'y a pas un chemin, que Dieu nous ouvre un chemin. Quand Dieu marche au devant de son peuple, lorsqu'il rencontre des ennemis, vous savez ce que Dieu fait? Soit Dieu les chasse, soit Dieu les frappe et les affaiblit, en sorte qu'au moment où son peuple se retrouve face à leurs ennemis, ils n'ont plus de résistance ni d'opposition, nous les balayons. Nous les balayons. Ils sont frappés subitement. Ils n'ont aucune opposition, ils n'ont aucune résistance, parce que le Seigneur les a déjà affaiblis. Alors nous allons prier en disant, oh Dieu, pour ce mois de juin, marche au-devant de nous. Marche, Seigneur, ouvre-nous un chemin même là où il n'y en a pas, Seigneur, notre Dieu. Et si il y a des ennemis qui sont au-devant de nous, Éternel, sape leur force. Affaiblis-les. Affaiblis-les, Seigneur, notre Père et notre Dieu. En sorte que, lorsque nous serons en face d'eux, ils nous soient livrés, nous les frapperons soudainement, subitement, sans qu'ils aient la moindre possibilité de résister ou de s'opposer à nous. Prions le Seigneur, éternel Dieu. Nous voulons que tu marches au-devant de nous dans tout ce que nous aurons à faire pendant ce mois de juin. Quelque activité que nous ayons à faire, Seigneur, passe au-devant de nous. Quelques démarches que nous aurons à faire, marche au-devant de nous. Quelques trajets que nous aurons à prendre,
Marche au-devant de nous. Marche au-devant de nous, Seigneur notre Dieu, car nous ne connaissons pas le chemin qui va nous conduire sur le lieu de notre héritage et de notre bénédiction. Parfois même, Éternel notre Dieu, ce chemin est obstrué, il est fermé. Mais lorsque toi, tu marches au-devant de nous, tu nous ouvres le chemin et la route. Tu nous ouvres le chemin et la route, Seigneur, tu traces un chemin. Nous prions, Éternel notre Dieu, que tu marches au-devant de chacun de tes enfants en ce mois de juin, encore et encore. Que tous leurs ennemis, nos ennemis, Seigneur, ceux-là qui disent, nous les attendons ce mois de juin, que déjà tu t'en occupes, que tu les frappes, Éternel notre Dieu, que tu les affaiblisses, Seigneur, oh Dieu, en sorte que lorsque nous nous retrouverons en face d'eux, nous n'aurons plus qu'à les balayer, Seigneur, qu'à les vanner comme la balle qu'emporte le vent. Oh Dieu, marche au-devant de nous, marche au-devant de ton peuple, marche au-devant de tes enfants. Seigneur, nous prions notre Dieu. Nous ne voulons pas nous égarer parce que nous ne connaissons pas ce chemin. Mais toi, tu connais ce chemin, Seigneur. Aucun d'entre nous ne connaît le chemin. Les chemins que tu vas conduire, c'est pas tout au long de ce mois de juin. Nous nous retrouverons même dans des lieux auxquels nous n'avons pas pensé dès ce premier jour. Mais Éternel notre Dieu, nous prions que toi qui auras marché au-devant de nous, Seigneur, alléluia, tu aies aplani notre chemin, tu nous aies tracé un chemin, tu aies affaibli nos ennemis. Oui, Éternel notre Dieu, parce que nous voulons marcher tout au long de ce mois, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oui, Éternel notre Dieu, nous dirons, l'Éternel a tracé pour nous un chemin, l'Éternel a affaibli nos ennemis, nous les avons frappés, nous les avons vannés comme la balle, et la gloire est à notre Dieu. Oui, nos bouches se sont ouvertes et nous avons chanté des cantiques de louange pour l'œuvre que le Seigneur a faite à notre égard. Merci, Seigneur notre Dieu. La deuxième partie de notre verset 45 dit « J'aplanirai les chemins montueux. J'aplanirai les chemins montueux. » Nous voulons que Dieu, non seulement qu'il nous trace un chemin, mais qu'il aplanisse les chemins montueux. Vous savez, les monticules, les montagnes petites ou grandes, certaines que nous ne pouvons pas franchir, ni contourner peut-être. Mais l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas lui qui a dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Il est le Dieu qui aplanit des chemins montueux. Il est le Dieu qui enlève de notre chemin toute embûche. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, au début du mois, alors que nous sommes en train de dédier et de laisser le mois entre les mains de notre Dieu, l'ennemi et ses agents également, il prépare sur notre chemin des pièges, des trous, des filets, des raies. Il dispose des embûches, des fosses au-devant de nous pour que nous soyons pris dans ses griffes. Mais nous voulons que notre Dieu qui marche au-devant de nous enlève toute pierre de notre chemin, qu'il abaisse toute montagne qui pourrait obstruer notre marche vers les lieux de notre héritage. C'est pour ça qu'il dit « J'aplanirai ». J'aplanirai, qu'il enlève tout obstacle, notre Dieu. J'aplanirai les chemins montueux. Dis à Dieu, Seigneur, aplanis chaque chemin, aplanis toute chose en ma faveur, que tu enlèves toute montagne, petite ou grande. Prions le Seigneur, notre Dieu, pour ce mois de juin encore. Te prions, oh Dieu, non seulement que tu nous traces un chemin, mais aussi, Seigneur Dieu, que tout chemin sur lequel nous allons marcher, sur ces chemins-là, Éternel notre Dieu, que tout ce que l'ennemi a préparé, que tout ce que l'ennemi a mis sur notre chemin, Éternel notre Dieu,
toute embûche, toute fosse, tout filet, tout piège. Trou, éternel notre Dieu, que tu enlèves, que tu fasses en sorte que notre pied ne heurte pas contre une pierre, ni que nous retrouvions, Seigneur, dans le trou, dans le filet de l'ennemi, que tous les pièges, éternel notre Dieu, que l'ennemi est en train de préparer contre nous en ce mois de juin. Seigneur, tu as dit, j'aplanerai les chemins montueux. Aplanis les chemins de tes enfants, en sorte qu'il n'y ait plus rien, Seigneur notre Dieu. Sur ce chemin, nous te prions. Nous te prions, éternel notre Dieu. Aplanis les chemins montueux. Les chemins montueux. Aplanis, enlève, Seigneur, toutes ces choses qui vont devenir comme des pièges, comme des filets, comme des trous dans lesquels, éternel, ton peuple, en se retrouvant dedans, ne pourra plus en ressortir. Nous prions notre Dieu que tout ce que l'ennemi a préparé, Seigneur, toi qui passes au-devant de nous, aplanis, Seigneur, aplanis, oh Dieu, aplanis le chemin de ton peuple, de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Que tout ce qui a été mis au-devant de tes enfants sur ce chemin, éternel notre Père et notre Dieu, soit balayé, soit balayé, soit balayé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as dit, j'aplanirai, j'aplanirai, j'aplanirai les chemins montueux. Aplanis pour nous, Seigneur notre Dieu, tout ce qui s'avère être une montagne, infranchissable, incontournable. Aplanis, toi qui as dit, qui es-tu, oh, qui es-tu? Toi, grande montagne, devant Zorobabel. Seigneur notre Père, nous voulons te demander, éternel notre Dieu, que tu disposes de notre chemin, qu'il nous soit favorable, éternel notre Dieu. Tout ce que l'ennemi a placé comme embûche, nous l'enlevons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'être le Dieu qui marche devant d'eux. Il est dit, je romprai les portes des reins. Les portes des reins, ce sont des portes qui sont utilisées, qui étaient utilisées pour bloquer soit l'accès, soit la sortie. Alors nous allons prier. Le Seigneur lui-même, il dit, je romprai les portes des reins. Nous voulons prier pour que Dieu brise toutes les portes. Que ces portes soient faites en acier, en fer, en airain. Toutes les portes qui nous empêchent d'accéder à notre héritage ou qui nous empêchent de sortir de n'importe quelle forme de prison dans laquelle nous serions retenus. Toutes portes d'airain, de fer, d'acier, visibles, invisibles, qui nous empêcheraient d'accéder à notre héritage ou de sortir de la prison, que Dieu les brise. Jésus est venu nous libérer. Ne l'oublions pas. Il a les clés de David. La Bible nous dit qu'il est celui qui, lorsqu'il ouvre, il n'y a personne pour fermer. Et lorsqu'il ferme, il n'y a personne pour ouvrir. Dis à Dieu, brise toutes les portes des reins, soit ces portes qui m'empêchent de sortir, parce que je suis retenu prisonnier quelque part. Soit ces portes qui m'empêchent d'entrer pour accéder à ce qui est à moi. Seigneur, que tu les brises, que tu les fracasses, Seigneur mon Dieu, pour que rien ne puisse m'empêcher. Prions-les, Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu. En ce mois de juin, nous voulons te prier, ô Dieu. Ouvre toutes les portes, d'airain, d'acier, de fer, de verre. Éternel notre Dieu, qui sont là, au-devant de ton peuple, et qui les empêchent soit de sortir de n'importe quelle forme de prison, qui les empêchent d'entrer dans les lieux de leur héritage, d'accéder à leur héritage. Prions notre Dieu, que tu brises, que tu ouvres toutes les portes
toutes les portes. Ouvre-nous les portes, toi qui as les clés de David. Ouvre-nous, Éternel, notre Dieu, des portes comme tu as ouvert les portes de la prison dans laquelle Paul et Silas étaient retenus, Pierre était retenu. Seigneur, notre Dieu, rien n'est impossible à toi. Nous refusons d'être prisonniers, Seigneur, alors qu'il y a une porte. Que tu l'ouvres, Seigneur, notre Dieu. Nous refusons de rester au pied de cette porte alors que notre bénédiction se trouve de l'autre côté de la porte. Seigneur, c'est toi-même qui as donné la promesse. Brise, Seigneur. Tu as dit, je romprai les portes des reins. Romps toutes les portes des reins, Seigneur notre Dieu, pour ton peuple, jour après jour, en ce mois de juin, jour après jour, romps les portes des reins, romps les portes des reins, que les prisonniers sortent, que les prisonniers soient libérés, Seigneur notre Père. Oh, que personne ne reste dans cette prison où l'ennemi l'a enfermé à double tour. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui rompt les portes des reins. Qu'aucun de tes enfants, Seigneur, ne pas posséder sa bénédiction parce qu'elle se trouve de l'autre côté d'une porte qu'aucune main humaine n'est capable d'ouvrir. Seigneur Dieu vivant, nous prions, toi le Dieu de gloire, Seigneur. Toi le Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, que tu puisses maintenant bousculer toutes ces portes, rompre, Seigneur, les sortir de leur gonds, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, ouvre les portes, ouvre les portes pour ton peuple. Seigneur notre Dieu, ce sont ces mêmes portes fermées qui nous empêchent d'accéder, oh, à notre bénédiction, à notre victoire, à notre joie, à notre paix. Maintenant, nous prions pour qu'en ce mois de juin, jour après jour, Seigneur, lorsque nous allons nous retrouver devant des portes de reins, des fers ou d'acier, oh Dieu, que tu puisses les rompre, que tu puisses les briser, que tu puisses les ouvrir, oh Dieu, pour que ton peuple soit dans la joie. Seigneur, nous nous recommandons à toi, conformément à ta parole, Seigneur notre Dieu. Il a dit, je briserai le verrou des fers, je briserai. Rappelez-vous ce que nous avons dit dans Ésaïe au chapitre 10, verset 27. L'onction fait éclater le joug. L'onction fait éclater le fer. Que Dieu brise par la puissance de son esprit, par son onction, les chaînes et les liens. Qu'il fasse éclater le joug attaché au cou de n'importe lequel d'entre nous. Prions le Seigneur que par son onction, ce qu'on a mis comme joug attaché à nos épaules, à ton cou, qu'on a posé au-dessus de tes épaules et qui rend ta marche difficile et qui te donne d'être courbé, de ployer sous le poids de ce joug. Quelle onction, alléluia, selon que le Seigneur lui-même, il dit, lorsqu'il marche devant de nous, il brise les verrous des fers. Lorsqu'il marche devant de nous, l'onction fait éclater les jougs. Prions notre Dieu, prions le Seigneur éternel. Alléluia, tu as dit, je romprai les verrous des fers. Les verrous, Seigneur, les verrous qu'on a attachés à nos coups, à nos épaules, brise par la puissance de ton esprit, par l'onction du Saint-Esprit, que tu brises les chaînes, que tu brises les liens, que tu fasses éclater les jougs attachés au cou de ton peuple, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Oh, nous ne les voyons peut-être pas avec nos yeux, mais l'ennemi a attaché, Seigneur Dieu, sur les coups de ton peuple, de tes enfants, ou en tout cas de certains d'entre nous, ces jougs, oh lourds, pesants, Seigneur notre Dieu, romps maintenant, casse, brise, Seigneur notre Dieu, les verrous de fer, les jougs, qu'ils soient de bois ou de fer, éternel notre Père, notre Dieu, pour que ton peuple marche allègrement, pour que ton peuple redresse la tête, pour que ton peuple court avec les chevaux, Seigneur notre Père et notre Dieu, que rien de ce que l'ennemi a attaché à nos coups, a attaché à nos épaules, ne puisse peser sur nos épaules tout au long de ce mois de juin, Nous prions notre Dieu, oh Seigneur, que les jours,
explose, éclate. C'est pour cela que nous faisons appel à l'onction de ton esprit. Que ton onction maintenant brise, Seigneur, toute servitude, tout joug, toute forme d'oppression. Oh Dieu, que les chaînes, que les liens, Seigneur, cèdent, soient rompus, brisés. Oh Dieu, que tu détaches, que tu libères ton peuple, éternel notre roi. Tu as dit, je briserai les verrous des fers. Je les briserai. Éternel, brise maintenant. Et brise encore. Et encore notre Dieu. Et encore, Seigneur, tout ce qui est attaché au cou de ton peuple pour le soumettre à la servitude, pour le soumettre à l'esclavage. Éternel, notre Dieu, pour l'exploiter, nous décrétons maintenant, Papa, que ton onction fait éclater le joug. Au nom de Jésus-Christ, en sorte que nous soyons totalement libres, légers et allégés, afin de continuer, Seigneur, à courir pour la gloire de ton nom. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Seigneur, ce joug a longtemps pesé sur les épaules de ton peuple. Nous prions que maintenant, oh, il soit brisé, il explose. Seigneur notre Dieu, sous l'onction, parce que la grâce fait éclater le joug. Merci Seigneur. Merci pour ce mois de juin. Merci pour ce mois de juin que nous t'avons recommandé, Seigneur. Nous l'avons placé entre tes mains, ô Dieu. Continue, Seigneur, à donner à ton peuple de vivre la percée pour ces mois de juin, de vivre la restauration pour ces mois de juin, parce que ce sont les thèmes de l'année. Seigneur, notre Père et notre Dieu, toi qui marches au-devant de nous, toi qui sapes la force de nos ennemis, donne à ton peuple d'effectuer la percée, donne à ton peuple d'être restauré dans leur dignité, restauré dans leur honneur, restaurer dans leur identité, restaurer, Seigneur, dans leur relation, dans leur communion avec toi. Nous prions, notre Dieu, que ce mois de juin soit encore un mois particulier pour ton peuple, Seigneur. L'ensemble de ce mois de juin, nous prions, Seigneur, que de grandes bénédictions soient l'héritage de tes enfants, soient l'héritage de ton peuple. Merci pour tout ce que tu feras pour nous pendant ce mois de juin. Nous te remercions déjà, car nous savons, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas sans grâce, sans bénédiction, sans victoire, sans joie, sans paix. Béni soit ton nom, ô Dieu, pour tout ce que tu vas faire pour nous en faveur de ce mois de juin. En louange et honneur à toi. Nous allons maintenant, bien-aimés frères et sœurs, prier à propos du sinistre qui est arrivé à nos frères dans cette ville de Goma. Vous êtes tous au courant qu'il y a eu cette éruption volcanique et que beaucoup de gens ont dû être évacués, partir. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, le verset 35 à 36, le Seigneur dit ceci. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous exhorter à participer à toute action pouvant secourir nos frères sinistrés. Il y a, je crois maintenant, beaucoup d'endroits où des collectes de toutes sortes se font. Des cartons, des paquets
peuvent être collectés pour que l'on envoie à nos frères des vivres non périssables, cela s'entend. Dans toutes nos maisons, il y a des choses qui peuvent servir, que nous-mêmes nous n'utilisons peut-être pas, ou même que nous utilisons, pourquoi pas. Chaque fois que nous faisons une bonne action, le Seigneur dit, en fait, et en réalité, c'est à moi. Lorsque les gens sont frappés par ce genre de drames, nous ne pouvons pas rester indifférents, insensibles. C'est pour cela que je vous encourage, bien-aimés frères et sœurs, chacun selon ce qu'il peut faire, même un petit paquet, un petit colis, un colis. Il y a des lieux, si vous n'avez pas les coordonnées, les adresses, téléphonez-nous, on vous donnera ces adresses, ces lieux de collecte, et vous pouvez aller déposer ce que vous pouvez pour que ça puisse aider nos frères de Goma. Mais ce soir, et en cet instant, la seule manière pour nous, c'est de prier pour eux. Au-delà de ce que nous pourrons faire, après ces instants peut-être, demain, après-demain, ou dans les jours qui viennent. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est de prier. C'est de prier pour eux. Quand vous regardez le texte, vous lisez ce texte, on parle de la faim et soif. Ces gens auront besoin de nourriture. Il dit, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. Ils auront besoin d'un logement, un lieu où s'abriter. J'étais malade. Dans ce genre de situations, à cause de ce qui se passe, les gens peuvent même tomber malades. Nous voulons prier pour leur santé. Nous voulons prier pour que Dieu, le Dieu qui organise toutes choses, puisse pourvoir à leurs besoins de nourriture, de logement, de santé. Il dit, j'étais en prison, vous êtes venus me rendre visite, qu'il y ait des gens qui les réconfortent. Nous allons prier pour que des autorités locales ou nationales soient à leur côté. Nous voulons prier également, frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'il y a des déplacements des populations, on a besoin de sécurité, de protection. Parfois, il y a des gens qui se perdent. Il y a des disparitions. Le drame de certaines personnes peut être une aubaine pour d'autres, pour organiser toutes sortes de trafics, d'abus. Nous voulons prier. Nous voulons prier que même là où ils sont, ils se retrouvent dans des conditions où ils peuvent célébrer Dieu, même si c'est difficile. Les hommes de Dieu sont parmi eux. Il y aura des actions humanitaires qui vont être entreprises. Nous allons prier Dieu pour que cette aide parvienne effectivement à ceux qui en ont besoin. Il y a toutes sortes de dangers qui guettent ces gens qui se sont déplacés. Nous voulons prier pour que le Seigneur les garde, pour que le Seigneur les protège. Voyez-vous, il y a tellement de besoins pour ces gens-là. Nourriture, protection, sécurité, les actions humanitaires, et aussi prions pour leur foi. Prions pour leur foi qu'elle ne chancelle point. Qu'eux aussi puissent dire avec l'apôtre Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu, sera-ce l'éruption volcanique de Nyiragongo? Sera-ce le fait que je me retrouve dans la rue? Non, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Nous allons prier Dieu pour nos frères et sœurs de Goma en fonction de ce que je viens de décrire brièvement. Et je le redis encore. Participons d'une manière ou d'une autre, concrète, matérielle ou autre, à ce drame, à ce sinistre qui a frappé nos frères et sœurs. Prions le Seigneur pour eux. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous tournons vers toi avec ceux de nos frères de Goma, particulièrement, Seigneur. Nous prions notre Dieu parce que nous savons que c'est une population qui sera confrontée à des défis énormes, à des dangers énormes, à des besoins énormes, besoin de nourriture, de logement,
besoin, éternel notre Dieu, des sécurités, des protections. Nous prions, Père. Nous ne savons pas comment. Mais toi, tu le sais. Tu es capable de toucher les cœurs. Seigneur notre Dieu, des personnes pour que les sinistrés puissent avoir de la nourriture, puissent avoir le vêtement, puissent avoir les lieux où reposer la tête, puissent être en sécurité. Nous prions notre Père, notre Dieu, pour qu'ils soient en bonne santé. Oh Dieu, en bonne santé. En bonne santé. En bonne santé. Quels que soient les lieux, le Seigneur, où ils auront fouillé pour être au loin par rapport, Seigneur, à ces coulées de lave. Nous prions notre Dieu qu'ils soient en bonne santé. Il y a des gaz toxiques, il y a des, Seigneur, des gaz qui s'échappent, qui sont consumés, Seigneur, notre Père et notre Dieu, qui peuvent être dangereux pour ces populations, Seigneur, nous prions. Gardez-les en bonne santé. Tu es le Dieu qui a dit, je vous donnerai la santé. Tu n'es pas que le Dieu qui nous guérit, tu es aussi le Dieu qui nous assure la santé. Nous prions pour la santé de toutes ces populations. Nous prions notre Dieu qu'il soit réconforté, visité par toutes les personnes pouvant, Seigneur, leur apporter l'appui, le réconfort, le soutien moral. Oh, éternel notre Dieu, qu'ils ne soient pas comme seuls, abandonnés à eux-mêmes. Nous prions, Seigneur, pour que leur foi ne chancelle pas, que l'ennemi ne leur dise pas, oh, votre Dieu vous a abandonné. Regardez dans quelles conditions vous êtes. Oh Dieu, non, 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 Seigneur, que là même où ils sont, qu'il y ait des hommes, des femmes, de tes serviteurs, qui puissent les conduire dans la prière, qui puissent leur apporter ta parole qui console et qui réconforte. Nous prions notre Dieu pour que toutes les actions humanitaires qui seront entreprises, même celles qui n'ont pas encore été décidées, le soient maintenant, à l'heure où nous sommes en train d'invoquer ton nom, que tu touches les cœurs de ceux, Seigneur notre Dieu, de toutes les personnes qui pourront, Seigneur, oh Dieu, participer à ces actions pour pouvoir au besoin, pour secourir tous ceux qui ont été sinistrés, tous les dangers qui les guettent. Seigneur, tu es capable de les éliminer, de les balayer au loin. Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu, il arrive qu'après des situations comme ça, il y ait des épidémies. Oh Seigneur, notre Père et notre Dieu, c'est pour cela que nous prions pour leur santé. C'est pour cela que nous prions aussi ceux qui ont peut-être abandonné leur maison. Tu es capable de protéger des maisons, Seigneur, contre toutes sortes de pillages. Oh Dieu, oh, nous prions pour toutes sortes d'abus, des trafics, Seigneur. Oh, des disparitions, d'enlèvements. Seigneur Dieu, protège le peuple. Protège la population sinistrée. Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu, que partout ils peuvent aller, ils soient accueillis favorablement. Oh, et nous prions pour tous ceux de tes enfants, de partout, partout dans le monde. Oh, touche les cœurs des uns et des autres, chacun, Seigneur, selon ce qu'il peut apporter comme aide. Seigneur, que tout ce qui sera reçu, collecté, puisse parvenir effectivement à nos frères et sœurs où ils sont, pour soulager un temps soit peu leur misère, leur détresse. Seigneur, oh Dieu, nous te prions, étends ta main et protège l'étranger, protège l'orphelin, protège toutes ces personnes. Éternel notre Père et notre Dieu, qu'ils soient en sécurité au nom de Jésus, Seigneur, que tu les prennes à l'ombre de tes ailes, que tu combattes pour eux, Seigneur, que tu les protèges, Seigneur notre Dieu, que tu pourvoies tous leurs besoins, que tu pourvoies tous leurs besoins, que tu pourvoies tous leurs besoins. Ô Seigneur, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus les couvre, que tes anges campent autour d'eux, Seigneur notre roi, pour les arracher au danger. Nous prions pour que les familles ne se retrouvent pas divisées, les parents ailleurs, les enfants ailleurs. Seigneur Dieu, nous te demandons que tu regroupes, qu'ils se retrouvent, ceux qui se sont séparés par un concours malheureux des circonstances, Seigneur. Qu'il y ait, au travers de cette situation de détresse, Éternel, la manifestation de ta bonté, de ta gloire, de ta grandeur. Oui, Père, parce que tu es le Dieu qui agit au milieu de n'importe quelle situation, qui te fait voir et qui te glorifie en intervenant puissamment pour ton peuple.
Seigneur, nous prions pour les autorités du pays, afin qu'elles assurent, oh Dieu, elles assurent à ces peuples, à ces populations déplacées, le strict minimum. Pour la vie, Seigneur Dieu, pour la vie éternelle, notre roi. Père de gloire et de grâce, nous remettons l'ensemble de cette ville entre tes mains, l'ensemble de la ville entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui contrôles toutes choses. Contrôle pour eux et bénis ton peuple. Bénis ces populations. Bénis-les non pas à cause de quoi que ce soit, mais parce qu'Éternel notre Dieu, tu es le Dieu de grâce et tu es le Dieu de bénédiction. Merci, Papa. Louange et honneur à toi. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour nos besoins. Il y a peut-être des gens qui ont des démarches à faire concernant leur titre de séjour, leur fiche de paie, l'entretien d'embauche. Il y a peut-être des gens qui ont des projets de voyage, pour partir, pour revenir. Leur séjour, toutes sortes de démarches administratives. Nous voulons prier Dieu d'être avec nous dans chacun de ces besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Prions le Seigneur. Quel est ton besoin? Prie. Connais-tu le besoin d'un frère? Quelqu'un ne t'a-t-il pas dit qu'il a cet entretien d'embauche? Prie pour lui et avec lui. Quelqu'un ne t'a-t-il pas dit qu'il est dans une démarche pour le titre de séjour? Prie pour lui, prie avec lui. Quelqu'un ne t'a-t-il pas dit qu'il a un projet pour ses études? Prie, demande la grâce et l'intervention de Dieu en sa faveur. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es digne, Papa, digne de louange et d'honneur. C'est toi qui as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous venons devant de toi. Seigneur Dieu, toutes les démarches, c'est toi qui les fais aboutir. C'est toi qui les fais aboutir. Lorsqu'il y a une démarche, il y a toujours quelqu'un qui décide pour nous. Ah non. Seigneur, nous voulons prier pour que tu inclines les cœurs des décideurs favorablement à l'égard de mon frère, alors qu'il est dans cette démarche pour son titre de séjour, pour cet entretien d'embauche. Seigneur, ouvre-lui, ouvre à mon frère et à ma soeur cette porte, qu'il soit reçu, qu'il soit établi, qu'il signe ce contrat. Au nom de Jésus-Christ, nous arrachons, nous prenons l'ennemi qui voulait voler. Non, 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 tu n'y toucheras pas. Le Seigneur a déjà dit oui. Oh Père, nous prions pour que tu puisses bénir et protéger tous ceux de nos frères et sœurs qui ont des projets de voyage. Va avec eux, rentre avec eux, séjourne avec eux, partout où ils iront, Seigneur, que tu éloignes d'eux l'agression, la contagion, la maladie. Oh Dieu, quelle que soit la démarche administrative, quelle que soit cette démarche auprès de n'importe quel organisme ou institution, nous prions que cette démarche aboutisse. Nous prions qu'il y ait un avis favorable pour nos frères et sœurs. Oh Dieu, que tout ce que nous avons, Seigneur, comme projet, l'œuvre de nos mains soit bénie de toi. Sois béni de toi, qu'en ce mois de juin, alléluia, il y ait des grandes victoires, des grandes bénédictions, au nom de Jésus, et que nous chantions des cantiques, éternel notre Dieu, pour célébrer ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour la santé, tout ce qui touche à la santé. Il y a des gens qui ont été opérés. Nous voulons prier pour leur restauration, que chaque jour qui passe, ils deviennent encore plus fermes, solides, guéris complètement, restaurés. Il y a des gens qui doivent peut-être se faire vacciner. Nous voulons prier pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Y a-t-il quelqu'un qui a un rendez-vous à l'hôpital? Nous voulons prier.
Cette semaine, nous avons parlé avec quelqu'un, on priait au téléphone et elle me dit, pasteur, je vais aux urgences. Aujourd'hui, elle m'écrit, elle me dit, pasteur, avant même que je n'arrive aux urgences, je me suis senti bien, on avait prié. Et quand elle est arrivée là-bas, les médecins lui ont dit, tout est en ordre. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui écoute la prière. Vous savez, nous n'avons pas toujours le temps de rendre des témoignages, mais Dieu écoute la prière. Et quelle que soit la maladie qui t'affecte, ça peut être une oppression satanique et démoniaque, diabolique, qui te rend malade, stressé, nerveux, qui affecte ton mental, ta psychologie. Notre Dieu guérit. Alors nous allons prier pour la santé. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu, nous l'avons dit et nous le redirons encore et encore. Tu as dit, je vous donnerai la santé. La santé. Tu as porté nos maladies, tu t'es chargé de nos douleurs. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prions pour la restauration de tous ceux qui ont été opérés. Oh Dieu, de tous ceux qui sont sous traitement, quel que soit le traitement. Ô Éternel, notre Dieu, le médecin soigne, mais c'est toi qui guéris. Guéris nos frères et sœurs. Restaure-les, Seigneur. Que leur rétablissement soit prompt. Oh Dieu, que chaque jour ils gagnent des forces dans leur santé. Nous prions pour toutes les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin ou qui sont sur le chemin de recevoir cette vaccination, quel que soit, Éternel, notre Dieu. Oh, alléluia, les types, la nature de vaccin. Nous disons, Seigneur, oh, conformément à ta parole, vous boirez des breuvages mortels, ne vous sera rien fait. Nous ne disons pas que le vaccin est un breuvage mortel, mais nous disons qu'aucun effet de quelque nature que ce soit n'affectera la santé de ton peuple et de tes enfants. Éternel, ni contagion, oh Dieu, ne pourra affecter ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont un rendez-vous à l'hôpital, Seigneur, que le diagnostic soit établi, que les traitements adéquats, appropriés leur soient administrés. De même que tu peux les guérir aussi, Seigneur, miraculeusement, avant quelque intervention, que ce soit des médecins. Nous prions pour toute maladie, Seigneur. La maladie, au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu, toi, maladie? Seigneur, tu es le Dieu qui a déjà porté nos maladies. Guéris, nous te prions, ceux de nos frères et sœurs, que la maladie soit physique, elle soit mentale ou psychologique, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous prions pour la guérison. Merci, Seigneur. Nous allons, bien-aimés frères et sœurs, prier maintenant avec autorité contre, vous pouvez bien vous en douter, nous l'avons dit, tous les projets de l'ennemi en ce mois de juin contre nous, contre ceux de nos familles, toutes les formes d'attaques, les complots qui sont organisés. Vous savez, il y a des gens qui ne nous aimeront jamais. Ils nous attaqueront par tous les moyens possibles. La calomnie, la diffamation, les mensonges, les attaques démoniaques, incantations, des projets, des associations, des coalitions. Et même qu'ils se diront, nous allons attaquer l'Église. Vous savez, il y a des gens dans nos vies qui croient qu'on attaquer l'Église, c'est aller prendre les fidèles par-ci, par-là, et former des groupes. Frères et sœurs, c'est pas ça évangéliser. Évangéliser, c'est aller là où personne n'a entendu l'évangile. Il y a toutes sortes d'attaques. Les gens parfois croient servir Dieu, alors qu'ils servent le diable en s'attaquant aux autres frères et sœurs, en les jalousant, en les combattant. Et il y en a plein, croyez-moi. Croyez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier et détruire tous leurs projets, leurs complots, leurs attaques, les neutraliser par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions l'Éternel notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est sans effet. Seigneur, nous prions maintenant, dans le nom de Jésus, pour neutraliser tous les projets des puissances et ténèbres, des hommes et des femmes qui servent le diable, Seigneur, croyons te servir. Ils sont nombreux, ils forment des groupes, ils sont là, Éternel. Ils disent, nous allons voir. Seigneur notre Dieu, nous levons nos mains, oh Dieu pur, vers toi, que leurs projets se retournent contre eux-mêmes. Seigneur, que tu les frappes d'aveuglement, que leur complot soit inopérant au nom de Jésus, que leur projet, Seigneur, soit rendu nul au nom de Jésus-Christ.
toute forme d'attaque, Seigneur, que ce soit les enchantements, les imprécations, les incantations. Oh Dieu, que leur langue devienne pâteuse. Au moment où ils attaquent tes enfants, ton peuple, par la calomnie, par le mensonge, par la diffamation, Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Seigneur, c'est toi qui t'occupes d'eux. Occupe-toi d'eux, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Mais nous disons que leurs projets ne se réaliseront point. Leurs projets ne se réaliseront point contre l'Église. Tu as dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. C'est toi l'auteur, c'est toi, Seigneur l'architecte. Lève-toi contre tous les projets ennemis, Seigneur, qui sont déclinés contre l'Église, contre tes enfants. Projets de mort, d'accident, d'agression, d'attaque, des complications, des problèmes qui viennent de nulle part. Au nom de Jésus, Seigneur, nous dispersons tous ces projets. Au nom de Jésus-Christ, pour ce mois de juin, Seigneur notre Dieu, encore et encore, qu'aucun des projets de nos ennemis ne puisse avoir lieu, qu'ils soient confondus. Ils ont bien arrangé, ils ont bien orchestré, mais à la fin, ça n'a accouché que du vent. Oh Seigneur, que ce Seigneur notre Dieu, oh qui s'élève, qui relève la tête avec arrogance, orgueil, soit frappé au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ceux-là, éternel, qui attaquent les autres gratuitement, Seigneur, qu'ils soient frappés d'aveuglement, je le déclare par l'autorité. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux-là sont frappés, Seigneur. Des plaies qu'ont subi les Égyptiens dans le pays au temps des pharaons. Au nom de Jésus-Christ, tout projet de l'ennemi est anéanti. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour la reprise des activités. Comme nous avons dit, en ce mois de juin, la jauge s'est agrandie. 100 personnes à l'intérieur. Il y a une reprise. Nous allons reprendre nos activités sur nos lieux de culte. Nous voulons vraiment prier pour que ça soit un nouveau départ. Un zèle nouveau, un engagement nouveau, beaucoup d'enthousiasme. Servir le Seigneur et dire non, 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 après ce qu'on a connu pendant toutes ces années. Non, 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 non. Je me lève et je dois servir Dieu. Servir Dieu sans qu'on te force. Frères et sœurs, vous savez, tout, nous allons, cette terre, nous allons la quitter. Nous allons la quitter. Un jour, nous nous retrouverons devant le Seigneur. Il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce que tu l'as servi avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Ou tu as dit non, pour x, y raison. Nous voulons revenir avec plus d'enthousiasme, plus de consécration, d'engagement, servir Dieu, être là, louer, célébrer le nom du Seigneur. Nous voulons prier pour la reprise des activités. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu soit avec nous, que Dieu se glorifie au milieu de nous. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia, bientôt en ce mois de juin, Éternel, oh, tu es bon Papa. Tu vas permettre que nous puissions nous retrouver à plusieurs dans nos lieux de culte. Seigneur, sanctifie ces lieux à l'aller comme au retour, que ta main soit sur nous. Seigneur, combien de fois n'a-t-on pas entendu des méchancetés, Seigneur, où les gens disent, c'est à l'église que j'ai attrapé telle ou telle maladie. Seigneur, mon Dieu, que ces gens-là, Éternel, tu entendes, Papa, leur message Seigneur, des désinformations, Éternel, notre Dieu. Nous voulons être de ceux qui viennent dans ta maison, qui courent dans ta maison. Nous prions que ce soit un nouveau départ dans les vies, dans les cœurs, un zèle nouveau, beaucoup d'enthousiasme, d'engagement, de consécration, de servir, Seigneur, ô Père de gloire et de grâce. Bénis nos lieux de culte et tous ceux, Seigneur, qui, tout au long de ces temps de confinement, n'ont cessé de souhaiter de vivre ces instants dans les lieux où réside ta gloire. Père de gloire, nous te recommandons ce retour. Nous te recommandons ces réouvertures. Glorifie-toi. Merci Seigneur. Nous allons prier pour terminer, bien-aimés frères et sœurs, pour nos jeunes gens et nos enfants, ceux qui sont aux études. Ils n'ont plus que quelques jours pendant ce mois de juin et les études vont bientôt se terminer. Là, certainement, certains seront en stage, d'autres seront en examen. Nous voulons prier
pour que les stages, les examens, ceux qui vont voyager pour les vacances, ceux qui doivent aller l'année prochaine, aller à l'université ou dans les hautes écoles, que Dieu leur donne de faire un choix judicieux de leur parcours futur, de la filière qu'ils doivent embrasser pour aller jusqu'au bout, jusqu'à leur carrière. Parce que c'est un moment important. Un moment important, bien-aimés frères et sœurs. Il y en a qui ont peut-être pris un congé sabbatique, mais qui doivent reprendre l'année prochaine. Nous voulons prier pour nos jeunes, nos enfants, que tout cela, véritablement le Seigneur les garde, les protège, les conduise, les inspire. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, qu'encore quelques mois avant la fin de cette année scolaire académique, nous prions pour tous les enfants, Seigneur, depuis la maternelle, nous prions pour que tu les gardes. Seigneur notre Dieu, pendant ces quelques jours encore qui restent, nous prions, oh Dieu, qu'ils soient en bonne santé. Ceux qui sont en examen, en stage, Seigneur, tu leur donnes des réussites. Ceux qui doivent aller l'année prochaine dans un cursus, Seigneur, autre, inspire-les, Seigneur, inspire-les et donne-leur les compétences et les qualifications nécessaires pour qu'ils réussissent de leur parcours. Nous te prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, que rien pendant ces quelques jours qui nous séparent de la fin de l'année ne vienne perturber les enfants. Qu'ils soient dans ta main, en sécurité, où qu'ils aillent, même en déplacement scolaire. Seigneur notre Dieu, tu protèges les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants. Seigneur notre roi, tu vas avec eux, tu reviens avec eux, tu les gardes sains et saufs pendant toute cette fin. Ces quelques jours qui nous séparent de la fin de l'année. Nous prions pour ceux qui, Seigneur notre Dieu, ils sont attaqués au niveau de leur travail. Au niveau de leur travail, il y en a qui doivent présenter des travaux de fin d'études, des thèses. Seigneur, nous prions pour que tout cela, Éternel notre Dieu, aboutisse et aboutisse avec des mentions d'excellence dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous prions pour que les travaux qui sont en train d'être réalisés, par les étudiants à quelque niveau que ce soit, soient conduits par toi. Éternel notre Dieu, inspire-les, guide-les, Seigneur. Sois avec eux, donne-leur d'être en bonne santé et d'aller jusqu'au bout. Pour que l'ennemi qui a dit, vous ne franchirez pas telle ligne, il voit qu'ils auront franchi cette ligne parce que l'Éternel est avec eux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons élever nos voix, remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. Alors nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous savons que toutes les requêtes que nous lui avons présentées sont dans sa volonté. Donc il nous écoute. Et donc, nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Il est juste que nous disions merci. Merci éternel notre Dieu. Merci éternel notre roi pour ce moment merveilleux de la prière. Pour tous les sujets que nous avons fait monter devant toi. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu qui exauce, qui écoute la prière et qui agit. Tu agis en faveur de ton peuple, non pas à cause de nos mérites. Non, Seigneur, tu l'as fait sur la base de notre foi, de notre identité. Tu l'as fait, éternel, notre Dieu, parce que tu sais que nous n'avons point d'autre Dieu en dehors de toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous possédons déjà. Merci pour toutes les faveurs, les grâces et les bénédictions. Merci pour les requêtes qui ont été exaucées. Merci de donner force à ton peuple. Merci, Seigneur, de nous donner un nouveau départ dans nos vies. Tu nous l'as déjà donné, Seigneur. Au retour, nous nous lèverons, Seigneur. Et ce sera autre chose. Merci, notre roi. Merci, notre Dieu, pour tous ceux qui ont œuvré, Seigneur, même pendant ces temps de confinement. Oh Dieu, à travailler jour après jour pour édifier ton peuple, pour encourager ton peuple, pour conduire ton peuple dans la prière, dans la louange. Seigneur, notre Dieu, merci pour tout ce que tu as fait, la sécurité, la protection que tu nous as assurée. Toutes sortes de guérisons. Ton nom est grand. Ton nom soit loué. Ton nom soit béni. Merci aussi, Seigneur, pour nos frères de Goma, nos frères et sœurs. Merci, éternel notre Dieu, pour la reprise des activités. Toute la gloire est à toi. L'honneur et la louange sont à toi. Sois loué, sois béni. Encore une fois de plus, Papa, que toi seul
soit loué et célébré. Chers frères et sœurs, merci. Comme je l'ai dit au départ, que chacun, dans la mesure du possible, puisse voir comment il peut participer à l'action humanitaire qui s'organise pour nos frères et sœurs de Goma. Chacun selon la mesure de ce qu'il peut faire. Un petit carton, un carton ou deux. Mais en tout cas, tout ce qui peut aider. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain rendez-vous, ce sera le vendredi. Et le vendredi, nous prierons autour du thème qui nous a été enseigné le dimanche. Où est votre foi? Nous prierons sur base de ce texte, ce merveilleux texte et du merveilleux message qui nous avait été donné. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que nous puissions nous préparer jour après jour à nous retrouver les 13, parce que ce sera en date du 13 que nous aurons notre premier culte après le confinement, ensemble à l'église. Que Dieu vous bénisse. Merci aux uns et aux autres.